12 milliards de francs, c'est la recette estimée par l'éveil océanien si la réforme du RUAM déposée au Congrès en juin 2022 était adoptée. Opposé à ce texte, Calédonie Ensemble préconise de suivre les 4 recommandations du rapport de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, rendu public en 2018. Maîtriser les dépenses, confier la gouvernance du système à une autorité indépendante, maîtriser la formation et enfin augmenter les recettes. C'est les raisons pour lesquelles nous sommes totalement opposés à ce texte, qui aurait dû continuer de faire l'objet de débats au sein de la commission spéciale qui a été créée pour ça. Et de manière incompréhensible, ce texte nous revient au Congrès pour un vote mercredi, alors qu'il n'y a eu aucun accord en commission spéciale du RUAM sur le sujet. Donc c'est la raison pour laquelle nous, on demande le renvoi pur et simple de ce texte. Le collectif Agissons Solidaires s'est créé en opposition au projet de réforme en mars 2023. Ils ont organisé plusieurs manifestations contre le texte. Aujourd'hui, ils demandent l'annulation de l'examen des textes prévus au Congrès ce mercredi. Le collectif se dit surpris de la demande hâtive du gouvernement d'inscrire le texte à l'agenda du Congrès. C'est le message prioritaire, on veut sauver le RUAM, on y a passé des heures et des heures, on veut trouver un consensus et on y passera le temps qu'il faut, on a jusqu'au 31/12 pour le faire et on ne comprend pas pourquoi il faut se précipiter maintenant. Pour assainir les finances de la Nouvelle-Calédonie, l'État prête 2 milliards de francs au gouvernement, 1 milliard pour la caisse locale des retraites et 1 milliard pour le RHPA, le régime handicap et perte d'autonomie. Pour recevoir cette tranche, le gouvernement est dans l'obligation de réformer le RUAM, même si le texte de l'éveil océanien est encore sujet au désaccord. En ce qui nous concerne, on va faire évoluer le texte. On a entendu, on comprend que pour les petits travailleurs indépendants, la marche va être très haute. C'est ce que nous allons proposer comme amendement. Et on comprend également que le travail sur les secteurs aidés et réduction sur les bas salaires qui doivent être supprimés dans la loi initiale au 31 décembre 2023, on va la repousser d'ici 2 ou 3 ans, le temps de retravailler les dispositifs. Donc nous, on a toujours été, on s'inscrit toujours dans les dialogues, sauf que depuis 7 mois, les débats sont stériles au niveau du Congrès. À noter par ailleurs que les groupes Rassemblement et Loyalistes, également opposés au texte, ont annoncé ce dimanche avoir déposé au Congrès 36 amendements. Dans un communiqué, l'intersyndicale CFE-CGC, l'USTKE, la Fédération des fonctionnaires et la COGETRA expriment son soutien au projet de réforme porté par l'éveil océanien. Elle déplore l'instrumentalisation politique de certains groupes au Congrès.